et messieurs fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus sur votre chaîne Crystal News TV. Abonnez-vous massivement, likez, partagez. À vous les claviers, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien oublier de toutes nos publications. Voilà, mes chers abonnés, je voudrais intervenir concernant la sortie médiatique du président Joseph Kabila, l'ancien président de la RDC Congo. Nous avons tous été surpris parce que depuis qu'il avait laissé le pouvoir à son successeur, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, il était réduit au silence dans le sens où on ne l'entendait pas. Il ne commentait ni les affaires du pays, il ne commentait ni la guerre à l'est du pays, il ne commentait sur rien du tout, on l'entendait pas. Là, nous sommes étonnés en voyant que le président Tshisekedi a pu quand même faire un exploit. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'a jamais été fait dans le passé. Le président Tshisekedi a réussi à faire sortir le Congo des oubliettes, c'est-à-dire que grâce à lui maintenant, tout le monde est au courant de ce qui se passe au Congo. Alors, le président Tshisekedi se bat corps et âme pour que la paix puisse revenir dans son pays. Il se bat pour que la paix puisse revenir, pour que les gens puissent vivre en harmonie. Et qu'est-ce qu'on entend d'un sénateur, d'un ancien président? Il dit que le M23 a des revendications légitimes. Comment est-ce que le président Kabila peut dire que le M23 a des revendications légitimes en sachant que le M23 est en train d'essayer de prendre le pouvoir par les armes? Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de faire un coup d'État au président élu Tshisekedi, et le M23 est appuyé par le Rwanda, et ça fait plus de 30 ans que cette guerre dure, et à notre grande surprise, on entend des horreurs pareilles. Donc moi, vraiment, ça me fait vomir. Ça me fait vomir. Et là, on se dit, voilà, merci. Parce que, comme disait un chanteur congolais, je crois que c'est monsieur Koffi Olomide, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira toujours par apparaître. Il avait chanté dans une de ses chansons, il me semble. Et voilà, c'est-à-dire que laissons le temps au temps. Faut pas être pressé dans la vie. Kabila, il s'est fait trahir par ses dires, par ses mots. Il n'a même pas eu un mot de compassion pour les millions de Congolais qui sont morts à cause de cette guerre atroce. Il démontre justement par ses propos et on comprend mieux maintenant pourquoi est-ce qu'il avait gardé le silence, parce que en fait il en avait rien à foutre des Congolais, parce que lui-même il n'est pas vraiment un vrai Congolais. Parce que s'il était Congolais, il devrait avoir de la compassion, il devrait avoir mal au cœur, il devrait avoir à cœur de rétablir la paix dans le pays. Mais lui, qu'a-t-il fait pendant son mandat? Il a cédé des terres. Il a laissé faire le M23. Il a nommé à la tête de l'armée des soldats rwandais pour diriger, pour ordonner la guerre, tout ça. Et en fait, c'était que des mascarades parce que petit à petit, l'armée congolaise s'était affaiblie. Les soldats n'étaient pas ravitaillés. Les soldats étaient dans des conditions misérables. Et donc tout ça, c'était planifié pour affaiblir l'armée, pour ne pas que l'armée de la République congolaise puisse avoir des soldats vraiment surentraînés, bien équipés, tout ça pour combattre justement ces M23. Et quand on a eu des vaillants soldats comme notre feu Mamadou Ndala qui était mort justement alors que il avait presque achevé les M23, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une embuscade, ils l'ont assassiné. C'est-à-dire toutes les personnes qui se levaient pour combattre le pays, on s'arrangeait pour les éliminer parce que le but c'était que la guerre continue, que le Rwanda se serve et que le président Kabila fasse semblant de s'intéresser aux douleurs des Congolais et aux conditions de vie des Congolais, et surtout fasse semblant comme si cette guerre l'attristait, qu'il était vraiment à pied d'œuvre pour l'arrêter. Non, pas du tout. Donc c'est vraiment incroyable, hein. Moi, j'ai jamais vu dans aucun pays dans le monde qu'un ancien président vienne faire des sorties médiatiques pour mettre en cause l'exercice de son successeur en disant que bon voilà, il fait pas bien son travail, il devrait les céder des terres, il devrait négocier, il ne respecte pas les accords. Quels accords dont il nous parle? Les accords qui pénalisent le Congo?
des accords qui donnent la légitimité au Rwanda de pouvoir exploiter les terres congolaises. De quels accords est-ce qu'il est en train de parler? Les accords pour laisser M23 faire un putsch au président Tshisekedi? Et là, on comprend que finalement, Kabila, de là où il était à Kingakati, là-bas, tout était organisé pour mettre des bâtons sur les roues au président Tshisekedi. Et maintenant, le président Tshisekedi a compris que entre le FC Kabila plus Kagame, il y avait des liens douteux et qu'ils étaient vraiment bien en communication pour faire tomber le président Tshisekedi. Donc ils collaboraient vraiment en symbiose pour justement affaiblir le président Tshisekedi. Ah ben, ayant compris ça, le président Tshisekedi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, voilà, maintenant je sais qui sont mes ennemis, maintenant je vais les combattre. Il a commencé à combattre par la diplomatie parce que le Congo était vraiment dans aucun organisme international et donc du coup, il fallait le remettre à l'ordre du jour. C'est-à-dire que grâce à sa diplomatie, maintenant, le Congo est partout, et tout le monde est au courant de ce qui se passe. Et grâce à l'appui des Congolais, que ce soit la diaspora ou même à l'intérieur du pays, eh ben du coup maintenant tout le monde se dit finalement c'est une guerre injuste parce que on veut retirer aux Congolais leur bien le plus précieux, c'est-à-dire leur terre qui est leur mère patrie, qui est leur pays. Pourquoi? Au profit des intérêts économiques. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas travailler autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas collaborer autrement? Et c'est ça que les gens ils sont en train de se dire. Et maintenant, les sanctions sont tombées et Kagame est en panique. C'est pour ça, je pense qu'il a dû mettre la pression un petit peu à Kabila et c'est ce qui a fait que Kabila est sorti de ses gonds. Et malheureusement pour lui, en fait, il s'est fait prendre à son propre piège. Tout simplement. Il s'est fait prendre à son propre piège. Et donc, qu'est-ce qu'on dit? Merci, président Fachi, parce que sans le brutaliser, sans l'attaquer frontalement, sans, envoyer des soldats l'arrêter, il a fait les choses en douceur et c'est par lui-même, Kabila, que la vérité est sortie. Donc moi, je pense que maintenant, il faudrait lui enlever son titre de sénateur à vie parce que ce titre-là n'existe nulle part ailleurs. Ce président a quand même des revenus qui lui sont octroyés et ces revenus, en fait, appartiennent au peuple congolais. On devrait lui supprimer tout salaire. Et évidemment, il faudrait aussi également déposer une plainte à la CPI et puis le faire condamner pour crime contre l'humanité parce que il est à la base du génocide qui se passe au pays. C'est-à-dire que c'est à cause de lui que toutes les choses là se sont emboîtées jusqu'à arriver à 30 ans de guerre. Et si Kabila a été mis au pouvoir, c'est par rapport à l'appui de Kagame. Donc maintenant, l'appareil, c'était qu'il lui rende aussi l'appareil. C'est-à-dire, toi, t'es président, tu te tais, tu dis rien, tu fermes les yeux, tu ne vois pas, tu n'entends rien, voilà. Tu fais semblant et puis on y va comme ça. Sauf que maintenant, il est démasqué. Voilà, Kabila est démasqué. Donc maintenant, je pense qu'il est temps maintenant qu'il soit condamné et puis voilà, sa place est en prison. Je suis désolé de le dire et désolé pour sa famille, sa femme et tout, mais quand on voit, on regroupe les éléments les uns avec les autres, on se dit si il était pas là, peut-être que nous en serions pas là aussi. Donc il a mis des bâtons dans les roues au président Tshisekedi. Tshisekedi fait des choses pour améliorer la vie des Congolais, lui derrière il casse tout. Tshisekedi il essaye de faire en sorte que l'armée puisse quand même retrouver une bonne fonctionnalité, il passe derrière, il casse, il fait des coups bas, voilà. C'était ça en fait, des coups bas et tout ça avec l'argent des Congolais. C'est pour ça qu'il faut lui couper les vivres. Parce que c'est l'argent qu'on lui donne et puis c'est l'argent aussi que Kagame est en train de piquer en pillant les sous-sols congolais qui sont en train de investir dans les groupes rebelles comme les M23 pour pouvoir à leur tour encore faire du mal aux Congolais. C'est-à-dire que c'est l'argent même des Congolais qui finance cette guerre pour en fin de compte les détruire. Alors faut mettre fin à tout cela. C'est tout simplement.
Donc voilà, moi je pense que les gens ils ont été dire beaucoup de méchanceté concernant donc le président Félix Antoine Tshisekedi, alors que je pense que de loin, excusez-moi, hein, de loin, c'est le meilleur président que le Congo n'a jamais eu. Personne n'est parfait. Personne n'a la science infuse, mais avec les peu de moyens qu'il avait, le peu d'expérience qu'il avait, malgré que, voilà, il était déjà dans la politique par le biais de son papa, mais je veux dire, être président, c'est quand même une fonction très élevée, faut être à la hauteur. Et là, je pense qu'il est vraiment à la hauteur de ses fonctions. Il est à la hauteur et que Dieu le garde. Si tout va bien, je pense que c'est par lui que la paix viendra. Parce que comme il a dit, il ne lâche pas, il est hors de question qu'il négocie avec les assassins, il est hors de question qu'il négocie avec ces pantins de M23. Donc voilà, le président est décidé. Le président maintenant a compris qui sont ses alliés, il a compris à qui il pouvait faire confiance et comme il a dit, il va avoir beaucoup de remaniements au niveau donc de l'armée, au niveau du pays, au niveau du fonctionnement du gouvernement. Donc il y aura beaucoup de changements, tout ça dans le but en fait de recréer une nouvelle dynamique pour pouvoir justement pousser encore les M23, le Rwanda à se retrancher. On aura gain de cause parce que il a compris maintenant et sa détermination, comme on dit, sa résilience, ça fait chaud au cœur parce que voilà, un président doit avoir une ligne de conduite, il doit respecter ses dires et surtout il a la confiance de sa population et ça, je pense que c'est la cerise sur le gâteau. Donc voilà, il est toujours sur la même directive, il a toujours le même mot et je pense que son dynamisme et sa force de frappe feront la différence. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc voilà, quant à nous, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre patience. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, écoutez, qu'est-ce que vous attendez? Allez-y vite, abonnez-vous, massivement likez, partagez parce que ça nous motive aussi. Ça me motive à venir toujours partager avec vous quand j'ai des informations, quand j'ai quelque chose que j'ai envie de décortiquer pour pouvoir un petit peu essayer de voir qu'est-ce qui se cache derrière les mots, qu'est-ce qui se cache derrière les comportements. Donc voilà, quant à nous, on se retrouve dans un prochain numéro et je vous dis bye bye. Merci.